Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction. Du fond de la boue, il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se détourne pas vers les hautains, ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en ma faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours, car des maux sans nombre m'environnent. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. Veuille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. Que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Et qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte, ceux qui disent « Ha ha !» Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit l'Éternel !» Moi je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Béni soit le Seigneur notre Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, que chacun fasse ta volonté ici. Conduis-nous, Seigneur, vers les œuvres que tu as préparées pour nous dès la fondation du monde. Je te bénis, Seigneur. Il te demande pardon pour les égarements, les résistances, les erreurs et tout ce que nous pouvons faire, Seigneur, qui ne te glorifie pas. Mais tu ne retires pas ton amour pour autant. Nul ne peut comprendre la grâce du Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je te rends grâce. Nous allons maintenant lire un autre passage sur la Sainte Seine, parce que le Seigneur nous invite également à son repas. Nous allons prendre le livre des Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23. Merci Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23. C'est Paul qui explique la Sainte Seine aux Corinthiens. C'est une révélation qu'il a reçue de la part du Seigneur. Nous allons prendre la Sainte Seine comme le Seigneur nous l'a demandé.
nous accompagner de ce texte. Merci Seigneur. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Béni soit le Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions, Seigneur, pour cette parole de vie qui vient et pénètre nos cœurs. Nous désirons ardemment que cette parole enlève de nous tout ce qui n'est pas de toi et que cette parole soit vivante. Pierre a dit, tes paroles sont esprit et elles sont vie. Seigneur, à qui irions-nous? Seigneur, merci pour ta parole vivante. Seigneur, avant de prendre la Sainte Seine, comme tu nous l'as demandé, nous allons examiner nos cœurs. Que le Saint-Esprit daigne nous faire remonter dans nos cœurs ce qui mérite d'être confessé et pardonné. Car il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de nos iniquités. Nous avons toujours besoin d'être purifiés de nos iniquités. Seigneur, merci pour ta patience envers nous. Tu ne te lasses pas. Tu ne te lasses pas, Seigneur. Tu es là, présent, toujours avec nous. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir donné la conviction que tu es Seigneur. Sans cette conviction, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Nous te remercions, Seigneur, pour cet amour de la vérité que nous avons reçu de toi. Nous te remercions, Seigneur. Tu fais toutes choses nouvelles. Nous offrons nos cœurs devant toi afin que nos cœurs soient renouvelés. Nous nous couchons sur ton autel pour que nous soyons sanctifiés, car ta parole déclare l'offrande est sanctifiée par l'autel. C'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Alors Seigneur, nous déposons nos vies, nous déposons tout ce que nous avons sur ton autel, afin que tout cela soit sanctifié. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les paroles vaines que nous avons prononcées pendant la semaine. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les intentions, les pensées impures. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour les actes. Nous te demandons pardon, Seigneur, à chaque fois que nous avons reçu une sollicitation de toi, mais que nous avons refusé. Nous te demandons pardon, Seigneur, à chaque fois que la chair a eu le dessus sur ta volonté, qui est la volonté de l'Esprit. Nous te demandons pardon, Seigneur, parce que tu as toujours à nous porter et à nous supporter. Nous te demandons pardon, Seigneur. Voilà, pardon, Seigneur, tu as toujours à faire cela et à intervenir dans notre vie pour nous garder.
Tu es le bon berger. Tu es celui qui nous guide. Conduis-nous, Seigneur, sur le chemin de la justice, pour l'honneur de ton nom. Que nous ne déshonorions pas le nom de notre Dieu. Les païens nous voient, les forces du mal nous voient. Ils sont là dans le spirituel, ils savent, ils observent les enfants de Dieu. La cible du mal, c'est le bien. Tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur seront persécutés. C'est la parole. Il n'y a pas d'enfant de Dieu qui ne passe pas par la persécution. Je te bénis, Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Nous allons prendre quand même le chant et chanter la puissance du sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Alléluia. Merci, Seigneur. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie, c'est ton sang qui a coulé, oui, ton sang précieux m'a racheté, je suis plus blanc que la neige, que la neige. Oh Jésus, toi l'agneau immolé. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie, c'est ton sang qui a coulé, oui, ton sang précieux m'a racheté, je suis plus blanc que la neige, que la neige. Oh Jésus, toi l'agneau immolé. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel notre Dieu. Béni soit l'Éternel notre Roi. Béni soit l'Éternel le Tout-Puissant. Seigneur, nous sommes reconnaissants de ce que tu as fait pour nous à la croix. Seigneur, nous sommes reconnaissants de ce que tu as fait pour nous, Seigneur, quand tu es venu sur cette terre et que tu as accepté de prendre sur toi les péchés des hommes. Seigneur, tu as pris nos péchés sur toi. Tu prends la responsabilité de nos fautes devant le Père. Nous te remercions, Seigneur, pour ce corps cloué à la croix et qui témoigne que tu as reçu le châtiment à notre place. Merci, Seigneur, c'est par ton sacrifice que nous échappons au châtiment qui nous était destiné. Ainsi, l'Écriture peut dire que nous ne sommes pas destinés à la colère. Nous ne sommes pas destinés à la colère. Nous te remercions, Seigneur. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Prenons le corps de notre Dieu ensemble. Béni soit l'Éternel, notre Dieu. Merci, Seigneur, pour ton sang précieux, le sang de l'alliance. Apprends-nous, Seigneur, à faire jouer cette alliance. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre comment faire jouer cette alliance. C'est l'alliance la plus parfaite et la plus puissante. Que le Saint-Esprit nous enseigne et nous explique afin que nous puissions comprendre comment faire jouer cette alliance avec le Tout-Puissant, cette alliance que tu nous as acquise sur la croix. Merci, Seigneur, pour cette alliance avec toi.
Prenons ensemble, frères et sœurs, le sang de notre Dieu, qui est une boisson et qui nous apporte la vie. Merci Seigneur. Amen. Béni soit l'Éternel. Amen. Béni soit l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Donc là maintenant, faut prendre, voilà, c'est ça, la vie chrétienne ici. La vie chrétienne, c'est ça. Voilà. Tu as grandi. Merci Seigneur. Bon, je ne sais pas si c'est bien, mais bon. Voilà. Merci Seigneur. Alléluia. Merci, on n'est pas, c'est bon, ça va, on a le temps. Merci Seigneur. Aujourd'hui, pour le message, c'est un message que le Seigneur m'a mis à cœur qui s'appelle la vie chrétienne. Donc on va parler de la vie chrétienne, on va parler de notre marche avec le Seigneur. Tout ce qu'on peut rencontrer sur le chemin, ce chemin resserré, escarpé dont Jésus parle. C'est ça la vie chrétienne en fait, c'est la marche avec le Seigneur. La marche avec le Seigneur vers le but qui est, n'est-ce pas, faire partie du peuple que le Père va recevoir. Un peuple de rachetés, un peuple de sacrificateurs, sanctifiés, et comme il est écrit dans le livre de Tite, sanctifiés, purifiés, zélés pour toute bonne œuvre. Seigneur, je vais prier le Seigneur pour qu'il me donne l'inspiration et qui me donne l'aide du Saint-Esprit pour parler de cette vie chrétienne. Puisque souvent, on peut tomber dans le découragement. On peut tomber dans toutes sortes de pièges, de trous. Hein? Jésus dit, si un aveugle suit un autre aveugle, les deux tomberont dans le même trou. Le trou, ça peut être n'importe quoi, ça peut être l'orgueil, ça peut être le découragement. Vous savez, des gens comme ça qui jettent l'éponge. Il faut arrêter de dire aux gens que la vie chrétienne est une vie facile, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, et c'est réservé à des gens qui en veulent. Jésus lui-même va employer une expression encore plus forte, il va dire, le royaume des cieux est forcé. Forcer, vous savez, forcer, ça veut dire, imaginez un voleur, il veut rentrer chez vous, mais il va forcer la porte. Il va prendre un pied de biche, il va forcer, il va taper, il va faire tout un tas de choses pour forcer l'entrée. D'accord? Donc, ça ne s'ouvre pas comme ça. Il faut forcer. Il dit, les violents s'en emparent. Voilà. Donc, c'est une vie quand même spéciale, avec des gens qui veulent entrer dans le royaume, qui veulent marcher avec le Seigneur et qui vont devoir passer par un certain nombre de situations et cependant demeurer fermes dans leur désir et dans leur amour du Seigneur. Voilà. Alors, Père, donne à ton serviteur l'intelligence, donne à ton serviteur la capacité de parler en ton nom. Je ne suis pas ici en mon nom propre, je suis ici dans le nom de Jésus-Christ. De parler en ton nom et de délivrer la parole que je dois délivrer, donner la parole que je dois donner à tes enfants. Conduis-moi, Seigneur, guide-moi. Ouvre les cœurs, Seigneur, que les cœurs soient ouverts, disposés, recevoir la semence que tu veux leur donner. Que cette semence germe, se développe. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Amen. Alors, on va parler donc de la vie chrétienne d'une façon générale. Qu'est-ce que la vie chrétienne? J'étais dans une réunion il n'y a pas très longtemps et il y a longtemps, une dame à côté de moi me dit, oui, on est venu ici pour résoudre nos problèmes. Il faut absolument qu'on arrive à résoudre nos problèmes. Et c'était une réunion chrétienne, et parce que, bon, elle énumère les problèmes qu'elle a. Je sais pas, vous avez des gens comme ça qui vous parlent de façon très spontanée, qui ne vous connaissent absolument pas,
qui vous parle. Et c'est là qu'on voit effectivement quand on arrive à l'église, tout le monde ne vient pas avec les mêmes choses. Certains viennent chercher quelque chose et ils ne comprennent pas ce que c'est que la vie chrétienne. Et si ce travail-là n'est pas fait, je veux dire ce travail de changement de la disposition de leur cœur, ils ne peuvent pas marcher avec le Seigneur parce que le but n'est pas le même. Le but n'est pas le même. Il faut que mon but devienne le but de Dieu. C'est tout l'art d'être chrétien, je dirais, que mon but devienne le but de Dieu. Et dans la mesure où je fais les choses de Dieu, là le Seigneur va s'occuper de mes affaires. Il va bénir des domaines où je n'ai même rien demandé. Si j'ai quelqu'un de ma famille qui a un problème, il va s'occuper de la personne, il va faire des choses, la personne va dire, tiens, c'est bizarre, mon problème est réglé, mais c'est parce qu'il y en a un qui obéit. Donc la base de la vie chrétienne, c'est l'obéissance à la volonté de Dieu. On ne peut pas venir à Dieu simplement comme s'il était un distributeur de bénédictions sous lequel on appuie un bouton et puis on reçoit des bénédictions parce que Dieu est bon, ce qui est vrai. Dieu est bon, mais nous allons quelque part. Dieu a un plan. Et les enfants de Dieu participent au plan de Dieu, sont partie prenante du plan de Dieu, marchent avec Dieu. Et quand vous prenez les hommes de la Bible, ils ont été simplement des modèles pour nous. Si on a écrit sur eux, si l'écriture est là, l'écriture c'est un enregistrement de tout ce qui s'est passé avant, pour expliquer à ceux qui viendront après, voilà comment ça se passe, voilà comment je travaille, voilà qui je suis, vous voyez? Voilà. Donc, il faut expliquer ça aux gens pour qu'ils adhèrent à cette vision-là, qui est la vision de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Alors, on va entrer plus profondément dans le sujet et qu'on ne se trompe pas de but dans la vie. Le génie du diable, c'est de faire que les gens se trompent de but dans la vie. Jésus parle de deux chemins, le chemin resserré et escarpé, et puis l'autre chemin qui est large, spacieux, facile, et il dit, il y en a beaucoup qui s'y engagent. Vous voyez? Je pense que le cœur de Dieu est triste quand il voit ça, parce qu'il a fait déjà le maximum. Il a déjà donné son Fils unique pour permettre à ceux qui le souhaitent de revenir vers lui. Et il voit malgré tout des gens rejeter la grâce et partir dans le chemin de la facilité, peu importe, et puis sans Dieu. Voilà, je pense que le cœur de Dieu n'est pas content et qu'il faut le dire aux uns aux autres comme un avertissement. Donc le travail d'un prédicateur, c'est d'être un avertisseur. Le prédicateur, son travail, c'est pas d'être aimé de tout le monde et d'être populaire. Il y a des prédicateurs qui sont populaires, c'est très bien, moi je ne critique pas. Mais en général, lorsque vous commencez à venir sur le terrain de la vérité, ce n'est pas toujours reçu. Voilà. Et on peut vous dire, tu te prends pour qui? Voilà. Donc tous les envoyés du Seigneur, quels qu'ils soient, peuvent être rejetés. Dans les domaines où ils peuvent se présenter, peuvent être rejetés par des gens qui n'accepteront pas la vérité. D'accord? Jésus l'a prévu lui-même, il a dit, quand vous vous rendrez dans une ville, si on ne vous écoute pas, on ne veut pas de vous, sortez de là, secouez même la sandale, la poussière de la sandale de vos pieds, et sortez de là. Amen. Voilà, donc, l'évangile, comme j'aime à dire moi-même, et ça n'engage que moi, c'est pas pour tout le monde. C'est pour des gens déterminés, qui ont choisi de jouer leur vie et de placer leur vie dans les mains de Dieu, dans les mains du Tout-Puissant. Parce qu'ils ont déjà compris qu'ils n'ont pas ce qu'il faut par eux-mêmes pour gérer la situation. Et le Tout-Puissant, ayant tout fait, tout créé, sera capable de les conduire, au bonheur, hein, à la rencontre avec Dieu, d'accord?
le lieu de délice, le lieu de paix, le lieu de ravissement. La parole dit des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendu, des choses extraordinaires qu'on ne sait pas ce que c'est, mais ce sera le ravissement, ce sera voilà, des choses merveilleuses. Donc c'est un choix, on joue, n'est-ce pas, sa vie, parce que c'est de ça qu'il s'agit. L'évangile, c'est une question de vie et de mort, c'est pas un jeu. Il y a beaucoup qui prennent ça pour un jeu, mais ceux qui font ça sérieusement, je peux vous dire que ceux qui sont de l'autre côté, les sorciers, pour eux, ils comprennent tout de suite que ce n'est pas un jeu. Parce que la hiérarchie est tellement stricte là-bas, ils comprennent tout de suite. Mais il n'y a que nous, on s'amuse, quand il faut gêner, on s'amuse, quand il faut lire la parole, on s'amuse. Voilà, il faut qu'on comprenne que voilà, c'est sérieux. Amen. Merci Seigneur. Alors j'ai pris un passage pour illustrer ce premier slide qui est « Jamais on n'a appris ni entendu dire », Isaïe 64, verset 4, « Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. » Amen. Voilà. Donc le Seigneur fait des choses merveilleuses pour ceux qui se confient en lui. Amen. Et voilà. Donc on croit à cette parole. Et quand on croit à cette parole, on joue sa vie là-dessus. C'est ça être chrétien. On ne peut pas l'être à moitié. Alors ici, je continue donc avec quelques caractéristiques de cette vie chrétienne, notamment par rapport à ce qu'on pourrait appeler la solitude. Je crois que beaucoup de gens vivent dans des situations où ils peuvent dire, voilà, nous sommes dans je suis seul, je me sens seul, etc. Je comprends qu'on puisse éprouver de la solitude, c'est tout à fait normal, mais je vous dis, personnellement, je suis un homme qui vit seul, je n'éprouve pas la solitude, je n'éprouve pas ça. Au contraire, si quelqu'un me dit, je veux venir vivre chez toi, je vais dire, oh là là, ça me gêne beaucoup, parce que la relation à Dieu prend de la place. La relation au Tout-Puissant prend de la place. Et aussi, nous ne sommes pas seuls, parce qu'il faut déjà comprendre et admettre cela, qu'il y a des témoins. C'est-à-dire que quand j'ai appelé ce slide jamais seul, ça veut dire rien ne peut se faire si Dieu n'est pas au courant. Je peux me cacher comme je veux, je ne suis jamais seul. Même si je suis seul chez moi, je ne dis plus ça. Je suis là, le Père est là, le Saint-Esprit est là, les anges sont là. Je ne suis pas seul. Personne n'est seul. Alors, nous allons voir ce que Paul dit aux Hébreux à ce sujet. Il dit, Hébreux chapitre 12 à partir du verset 1, donc on va plutôt rester dans le livre des Hébreux pour éviter de se disperser. La Bible, voilà, il y a des points de corrélation entre versets, mais voilà, faut y aller pas à pas parce qu'on peut s'égarer aussi. Alors, Hébreux chapitre 12, j'ai pris. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Alors la vie chrétienne, c'est une vie publique. Donc nous sommes entourés, dit la parole, d'une nuée de témoins. Donc, je ne peux pas dire que le Seigneur ne sait pas ce que je fais. Quand je prépare un message, le Seigneur sait quand je prépare le message, comment je prépare le message. Quand je lis la Bible, le Seigneur sait quand je lis la Bible. Quand je ne lis pas la Bible, le Seigneur sait quand je ne lis pas. Le Seigneur, il sait tout. Quelles sont les dispositions de mon cœur? Il sait tout. Donc je ne suis jamais seul. Ça, c'est une particularité de la vie chrétienne et sortir de cette croyance qui veut que, par exemple, quand on quitte l'Église, on n'est plus en Dieu, on peut faire ce qu'on veut. Vous avez des gens qui pensent ça. Qui pensent, par exemple, qu'ils peuvent venir à l'Église. Tant qu'on est à l'Église, on se tient gentil comme un petit... je ne sais pas si vous connaissez les petits bonbons là qu'on appelle les petits Jésus en bocal.
on les appelle comme ça. C'est une expression guadeloupéenne, il est gentil comme un petit Jésus en bocal. C'est-à-dire, il est comme ça. C'est-à-dire qu'il ne fait rien. Sage comme une image, on pourrait dire en français hexagonal. Mais ça veut dire en fait que dans la conception, il y a l'Église, à l'intérieur de l'Église. Donc là, effectivement, il faut être sage, il faut marcher droit. Et une fois qu'on a franchi la porte, c'est bon. On peut effectivement se lâcher, on peut faire ce qu'on a fait. Voilà, je pense que c'est quelque chose de complètement faux. La vie chrétienne est une vie publique. Dieu est toujours avec nous. Le Saint-Esprit est toujours avec nous. Il fait toutes choses. Amen. Ensuite, ce qu'on peut dire aussi, c'est par rapport à la carrière. La carrière qui nous est ouverte. Souvent, on parle de carrière dans la vie professionnelle. On dit, voilà, un tel a fait une belle carrière de je ne sais quel métier, je ne sais pas, une carrière d'ingénieur, une carrière d'architecte, une carrière d'homme politique, je ne sais pas. Mais nous avons aussi une carrière dans le Seigneur qui nous attend, qui est déjà là, qu'on doit découvrir. On n'invente pas sa vie, on doit la découvrir. Prier pour que le Seigneur nous révèle ce qu'on doit faire pour le Seigneur. Je pense que la pire des choses, c'est de se réveiller à la veille de sa mort et de s'apercevoir qu'on est passé à côté toute sa vie. Je pense que c'est la pire des choses. Alors qu'on s'est trompé et qu'on avait dans le cœur de servir le Seigneur. Mais voilà, les choses ont fait que on n'a pas écouté les avertissements, ou alors on s'est laissé séduire par d'autres gens, parce que le diable aussi est là pour travailler dans ce sens-là. Des gens qui vous disent ce que vous devez faire, ce qui est mieux, ce qui n'est pas mieux, et vous n'écoutez pas la voix de Dieu qui vous parle dans votre cœur, vous écoutez la voix de quelqu'un d'autre qui vous explique que c'est mieux, que c'est bien, que tout le monde fait ça, que voilà. Et donc, le temps passe. Hein, le temps, les gens du monde disent le temps c'est de l'argent. Non, le temps, c'est de l'amour, c'est l'amour de Dieu, sous forme de temps. On dépense le temps chaque jour, on dépense du temps. C'est du temps qu'il nous donne pour qu'on puisse changer la trajectoire de notre vie et entrer dans la carrière qu'il a prévue pour nous. C'est la meilleure des choses à faire, frères et sœurs. Merci Seigneur. Alors aussi, sur ce sentier-là, de la marche avec le Seigneur, il peut y avoir un certain nombre de corrections. Parce que notre Père, comment dire, il n'est pas toujours, c'est pas le gentil Père qui va toujours dire oui à tout ce que je fais, le Père Noël, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler. C'est quelqu'un qui peut être, déjà c'est quelqu'un qui va toujours être juste, ça c'est sûr. C'est quelqu'un qui va toujours se séparer du péché, ça c'est certain. Mais surtout, c'est quelqu'un qui peut châtier quand on s'obstine à ne pas vouloir obéir, d'accord? Et le Seigneur peut parfois châtier des gens qui, par exemple, pour ne pas obéir, font autre chose, une autre activité pieuse. Par exemple, vous voyez, j'ai représenté une femme ici avec une Bible sur la tête. On peut lire la Bible, on peut faire certaines choses, mais le Seigneur te dit, par exemple, je ne sais pas moi, change de métier. Ou voilà, il va parler d'une certaine façon, mais on ne va pas vouloir écouter cela. D'accord? Et le Seigneur peut corriger, peut se montrer dur, enfin pas dur, mais je ne sais pas comment, sévère, voilà, sévère envers nous. D'accord? Et c'est une marque d'amour. Quand vous avez des enfants comme ça, vous les laissez faire tout ce qu'ils veulent, eux-mêmes ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils disent, mais c'est bizarre, je fais tout ce que je veux, papa il ne me dit rien, maman ne me dit rien. Lui-même, l'enfant se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas de frein, d'accord? Le Seigneur, il a des freins. Et donc il va vous dire les choses une fois, deux fois, et il a des freins, d'accord? Et donc ce qui fait qu'on peut subir un certain nombre de châtiments, de coups de verge, d'accord, de la part du Seigneur. Ça ne vient pas toujours de la part du diable. Ça peut venir aussi, et c'est une bonne chose. Ça veut dire que vous êtes toujours dans la relation filiale. C'est-à-dire vous êtes toujours
dans la relation où il vous reconnaît comme son fils. Donc vous êtes simplement un fils un peu mauvais, un peu désobéissant, un fils voilà qui veut redresser, qui résiste et qui veut pas, etc. Donc de temps en temps, il va recevoir un certain nombre. Mais même ça, ça veut dire que la relation n'est pas rompue et qu'on est toujours fils de Dieu. D'accord. Nous allons lire ce qui est dit dans Hébreu, Hébreu chapitre 12, toujours chapitre 12, à partir du verset 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? D'accord? Donc, c'est tout à fait normal que de temps en temps dans notre vie, surtout si on va loin, qu'on expérimente des choses parce qu'on a été désobéissant, parce qu'on n'a pas fait. Donc le Seigneur, il va laisser des choses arriver si tu n'écoutes pas. Et donc ce qu'il va faire, que ben voilà, c'est des corrections. Là, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Ouais. Et ça fait partie de la marche avec le Seigneur. Et on apprend aussi avec ça, c'est-à-dire que ça reste mémorable, je veux dire, vivant dans la pensée. Les Anglais disent vivid, ça veut dire ça reste, comment dirais-je, quelque chose que, comme un mémorial dans votre pensée. Quand vous pensez à cet épisode-là, vous dites, waouh, le Seigneur m'a corrigé. On m'y reprendra plus. Voilà, on m'y reprendra plus. Donc la prochaine fois que cette chose-là arrive, vous allez dire, ah non, ça, je ne peux pas faire ça parce que la dernière fois, j'avais fait ça, et Dieu n'était pas content. Donc, effectivement, la leçon a été retenue. On a reçu une leçon de la part du Père parce qu'on est fils. Et c'est une bonne nouvelle. Amen. Merci Seigneur. Avance. Ensuite, un autre aspect de cette vie chrétienne aussi, importante, c'est apprendre à compter sur la grâce. C'est très important. Apprendre à compter sur la grâce. Alors, il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire, évidemment. Je sais pas, moi, j'ai ma vaisselle à faire, je ne veux pas compter. Seigneur, est-ce que tu peux venir me faire la vaisselle? Non, c'est à moi de la faire, la vaisselle, d'accord? Je vais faire la vaisselle. Mais j'ai des gens, des situations où je ne peux pas agir. Par exemple, je ne peux pas agir par moi-même. Et j'ai besoin que le Seigneur intervienne, par exemple, pour débloquer quelque chose à mon travail. Et je sais qu'il peut intervenir, d'accord? Donc je vais aussi pouvoir compter sur le Seigneur, compter, m'appuyer sur le Seigneur. Alors, dans ce passage, toujours Hébreu 12, on est à partir du verset 14, où il est écrit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. » Tout ça, c'est des conseils que Paul donne aux Hébreux, d'accord? Et il leur explique un certain nombre de choses. Donc, compter sur la grâce, évidemment, mais pour que la grâce se manifeste dans ma vie, je dois être obéissant. C'est pas, vous savez, c'est pas le Seigneur, voilà, c'est l'obéissance. Hein? La base, c'est l'obéissance au Seigneur. Donc, si je veux la grâce, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse attention à la manière dont je marche avec le Seigneur. Et si je vois qu'il y a quelque chose qui dépasse, hop, je rectifie. Même si il y a quelque chose qui ne va pas et que je ne l'ai pas vu, le Seigneur voit mon intention. Toujours, d'accord? Alors, il dit, la sanctification, évidemment, se sanctifier. Sanctification, ça veut dire séparation. Séparation. Quand on accepte le Seigneur, on marche avec le Seigneur, il y a des amis qu'on va perdre. C'est tout à fait normal, parce qu'il y a des choses qu'on ne fera plus. Il y a des... Remonte, j'ai pas fini. Il y a des amis qu'on va perdre. Il y a des situations qui vont comment dirais-je, ne pas être comme le Seigneur le veut. Et quand je vais voir cela, le Seigneur va me mettre à cœur, cette situation, c'est pas bon.
il va falloir que je me sépare d'un certain nombre de choses, et tout spécifiquement de choses auxquelles je tiens. D'accord? C'est ça la sanctification. Sanctification, ça veut dire purification, ça veut dire séparation d'avec le monde. Donc il y a deux esprits, hein, l'esprit de Dieu et l'esprit du monde. D'accord? Et l'esprit de Dieu et l'esprit du monde, ça ne va pas ensemble. Donc au bout d'un moment, c'est vrai que quand je dis ça, ça peut paraître très radical, mais en fait, la vérité, c'est que l'esprit de Dieu et l'esprit du monde, ça ne va pas ensemble. Au bout d'un moment, Dieu va séparer tout ce qui est lumière de ce qui est ténèbres. Et à mesure que vous avancez avec le Seigneur, vous irez de plus en plus vers la lumière, n'est-ce pas? Et ceux qui ne sont pas de Dieu iront de plus en plus vers les ténèbres. Vous ne pouvez plus marcher ensemble, il faut l'admettre. Et si vous ne voulez pas lâcher ce qui doit être lâché pour continuer à suivre le Seigneur, vous ne pouvez pas progresser avec le Seigneur, vous ne pouvez pas avancer avec le Seigneur, vous pouvez même perdre la relation avec le Seigneur. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Je pense que la foi, c'est fait pour des gens qui sont déterminés. Si vous n'êtes pas déterminé, vous allez abandonner. Ensuite, on parle aussi de racines d'amertume. Racines d'amertume, j'ai regardé un peu ça. Racines d'amertume, en fait, on parle ici du non-pardon. Le non-pardon qui peut être une cause aussi de blocage de la grâce. D'accord? Que des gens qui sont dans les délivrances, très souvent, on leur dit, voilà, vous n'arrivez pas à faire ceci, cela, parce que vous n'avez pas pardonné à telle personne. Ça s'est passé déjà il y a des années. Mais vous avez toujours dans le cœur ce non-pardon pour cette personne-là. Donc le Seigneur attend que vous pardonniez à cette personne avant d'accéder à la bénédiction à laquelle vous voulez accéder. D'accord? Et donc ce non-pardon, on peut pardonner, je veux dire, mais il peut arriver aussi que ça regerme, que ça revienne. Un peu comme, vous savez, il faut voir les gens comme de la terre, je disais tout à l'heure, la bonne terre, la terre qui reçoit la semence, la terre qui fait germer la semence. Mais nous pouvons avoir aussi des choses qui sont plantées en nous. Et pour les enlever, mais qu'est-ce qu'on fait? Soit on les coupe. Quand on les coupe, ça veut dire qu'on sait qu'on doit pardonner. Mon intelligence sait que je dois pardonner. D'accord? Je comprends la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que je dois pardonner. Je connais la prière du Notre Père qui dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Mais mon cœur ne lâche pas. Donc, ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que effectivement, je peux pardonner à la personne, je peux même embrasser la personne, je peux tout faire, mais est-ce que le cœur a lâché prise? Voilà. Donc, il peut y avoir comme un non-pardon qui se remet à germer de nouveau. Un non-pardon qui se met à regermer de nouveau dans la terre que je suis. Vous voyez? C'est un peu comme ça qu'il faut voir ça. Et donc, ce qui fait que l'ennemi aura beau jeu de prendre ça, de le brandir devant Dieu et demander à ce que, justement, que nous ne soyons pas bénis dans le domaine où nous voulons être bénis. Donc, voilà. Ensuite, il dit, pas d'impudique, ça c'est assez facile à comprendre, on ne va pas rester là-dessus, mais surtout le côté profane. Profane, c'est le contraire de sacré. Le mot sacré, ça veut dire dédié à Dieu, et, comment dirais-je, à protéger, à respecter, d'accord, à traiter comme quelque chose vis-à-vis de Dieu qui est important. Jésus va dire, ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ouais. Donc quelque chose de sacré, c'est vraiment quelque chose d'important vis-à-vis de Dieu. C'est un dépôt que Dieu a mis en moi qui est important. Donc j'ai une partie en moi qui constitue le dépôt que Dieu a mis en moi. Et tous les chrétiens ont ça. Et effectivement, on parle du cas d'Ésaü. Là, Ésaü, le dépôt, c'est qu'il était le fils aîné. Le fils aîné, c'est une grâce. Le fils aîné, il a droit à quelque chose qu'on appelle le droit d'aînesse. C'est une bénédiction spéciale. Donc, c'est quelque chose de sacré.
Mais qu'est-ce que Ésaü va faire à un moment donné? Il va vendre cela, donc il va le désacraliser. C'est quelque chose de sacré, normalement on n'y touche pas. Ce n'est pas des choses auxquelles on touche. Il va le désacraliser, il va le traiter comme quelque chose de profane, il va le vendre pour de la nourriture. Ouais. Donc ce qui fait que, voilà, donc ça veut dire qu'il faut faire attention aux choses qui sont sacrées et aux choses que le Seigneur nous a données et qu'il a mis dans notre vie. Amen. Donc ça fait partie des éléments, des choses qu'il faut comprendre dans ce que... Donc chacun a en soi un trésor qu'il porte, qui est ce que Dieu a mis en lui. Et Dieu l'a mis en lui et en lui seul pour une raison. Donc effectivement, c'est quelque chose à découvrir, c'est quelque chose qui doit se manifester en moi à des moments donnés. Il doit y avoir une manifestation de cette chose-là dans ma vie à un moment donné. Donc Dieu doit se manifester en moi à un moment donné à travers ce dépôt-là. Amen. Voilà. Ensuite, voilà, merci. Ensuite, là, toujours dans le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 12, je descends. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois, on avait étudié le livre de l'Exode, et où Dieu était descendu sur la montagne du Sinaï, du temps de Moïse, pour justement que les enfants de Dieu éprouvent la crainte de leur Dieu. La parole dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Alors, Paul va faire mention de cet épisode. On est dans l'Ancien Testament, dans la citation, mais il parle aux Hébreux. Et il va leur dire quelque chose au sujet de ce qui s'est passé sur le mont Sinaï avant. Il va leur dire, je vais dire, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne. Vous voyez bien la négation. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher, qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, sous-entendu comme vos ancêtres l'ont fait, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent, et qu'il ne leur en fut adressé aucune de plus. D'accord? Ça, effectivement, c'est ce qui s'est passé sur le mont Sinaï, donc il y a longtemps, du temps de Moïse. Et le peuple d'Israël refusait d'écouter Moïse, mais quand ils ont vu les manifestations de Dieu, parce qu'en fait, ils avaient déjà vu des manifestations de Dieu. Ils ont vu la manne, ils ont vu la mer s'ouvrir, ils ont vu les plaies d'Égypte, ils ont vu tout un tas de choses. Mais quand Dieu lui-même est descendu, ils ont dit, alors ça, non, ça c'est insupportable, je ne peux pas. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont supplié Moïse de ne plus laisser Dieu leur parler et que Moïse serve d'intermédiaire entre eux et Dieu. Et là maintenant, Moïse a commencé à être respecté, n'est-ce pas, un peu plus par les enfants d'Israël. Et donc, ça c'est ce qui s'est passé il y a plusieurs milliers d'années, déjà plusieurs milliers d'années, peut-être 3000 ans. Et c'était donc Moïse, n'est-ce pas, qui avait la responsabilité, donc qui portait sur ses épaules la responsabilité du peuple de Dieu. D'accord? Donc, Paul est en train de dire, vous n'êtes pas dans ce cas-là. D'accord? Donc, façon de dire, nous, donc il s'adresse aux Hébreux, mais il s'adresse aussi à nous, disant, ça ne va pas se passer comme ça s'est passé là-bas, du temps de Moïse, ça va être différent. D'accord? Nous allons voir comment ça va être. Vas-y. Là, maintenant, c'est le même événement, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est le même événement qui va se faire, mais d'une autre façon avec Jésus. Donc les deux événements sont en lien. L'un est une prophétie de l'autre. D'accord? Ce qui s'est, comme on avait dit la dernière fois, ce qui s'est passé sur le mont Sinaï, c'est une prophétie, n'est-ce pas, du retour de Christ. Alors, Jésus, donc, c'est l'Israël spirituel. Jésus, en fait, va étendre la grâce de Dieu aux autres peuples. C'est-à-dire, être enfant de Dieu et être israélite, n'est plus une condition requise pour être enfant de Dieu, avec Jésus. D'accord? Et tous ceux qui croient en Jésus-Christ peuvent prétendre et accéder, n'est-ce pas, aux enfants de Dieu.
accéder au statut d'enfant de Dieu. Alors on va lire dans l'Hébreux chapitre 12. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, donc montagne de Sion par opposition à la montagne du Sinaï, donc ça veut dire le Seigneur Jésus-Christ va revenir montagne de Sion, n'est-ce pas? Donc c'est le lieu du retour, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste. Donc là, Paul est en train de se figurer des choses qui vont venir. Vous voyez, il parle de ce qui s'est passé il y a des milliers d'années avec Moïse, et là, maintenant, il est en train de décrire, n'est-ce pas, ce qui va se passer avec Jésus-Christ. Je veux dire, la deuxième venue de Jésus-Christ. La Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, tout cela, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est médiateur de la nouvelle alliance, du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Donc ça veut dire c'est un lieu comme ça où effectivement nous allons, où tout cela va se retrouver là-bas. Pour ma part, je pense que nous serons les esprits des justes parvenus à la perfection, je pense. Et donc, en fait, ça veut dire que nous avons une perspective. Donc, ça veut dire, on va quelque part, il y a un but, il y a quelque chose comme ça qui va se passer, un événement avec lequel on est en lien, qui n'est pas encore arrivé, mais qui fait partie, n'est-ce pas, de notre espérance. Alors, on voit aussi même que le sang est présent. Et ça, c'est assez... Comment dire? Le sang est présent au même titre que des personnes ou que des anges, parce qu'on parle de myriades d'anges, etc. Le sang, même le sang, donc il y a Jésus qui est présent. Ça, on comprend quand même que Jésus soit présent. Mais le sang de l'aspersion est présent aussi, n'est-ce pas? Et qui parle mieux que celui d'Abel. D'accord? Le sang qui parle mieux que celui d'Abel. Et ça, effectivement, ça c'est un aspect important du sang de Jésus-Christ, qui n'est pas un sang qui crie vengeance. C'est un sang qui crie miséricorde pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc c'est un sang, effectivement, qui nous a permis à nous d'être lavés, qui nous a permis à nous d'être sauvés, n'est-ce pas? Et qui a servi effectivement de monnaie pour nous racheter, nous, d'accord? Donc tout cela sera présent, et c'est ce à quoi, en fait, c'est ce vers quoi nous nous orientons lorsque nous sommes dans la marche chrétienne et que nous allons vers, n'est-ce pas, ce lieu de la rencontre. Donc un chrétien, c'est quelqu'un qui a une espérance, c'est quelqu'un qui va quelque part dans la vie, c'est quelqu'un qui a un but spirituel, c'est quelqu'un qui effectivement ne voit pas les choses comme le monde parce qu'il accepte la vision de Dieu dans sa vie. Donc il a lâché sa vision, c'est-à-dire la vision qu'on lui avait inculquée pour entrer dans la vision du Père éternel. Amen. Maintenant, dernier slide et je vais terminer. Merci Seigneur notre Dieu. Je ne sais pas si l'image que j'ai choisie est une image heureuse, mais bon, voilà, en fait c'est un slide qui se veut... Comment? C'est une image heureuse. Non, merci. Voilà, donc en fait c'est une image en fait qui montre un certain nombre de difficultés qu'ont subi des gens qui faisaient partie du peuple d'Israël du temps de Moïse, mais qui ont souhaité se séparer de Moïse. À un moment donné, ils vont se séparer de Moïse, ils vont vouloir se séparer de Moïse, ils vont même se constituer un groupe avec un chef, et ils vont dire, nous, on retourne en Égypte. Vous voyez? Eh oui, eh oui. Et donc une partie, n'est-ce pas, va refuser de suivre Moïse. D'accord? Donc les circonstances aidant, dès qu'il y a un problème, on prend ça comme
comme... vous savez, les Israélites, ils sont partis avec Moïse, et ça, on le lit dans les psaumes et dans d'autres livres, comme quoi ils sont partis, mais ils ont emporté avec eux, dans leur bagage, des dieux. Notamment, on parle du Dieu enfant. Imaginez, hein, le Seigneur, le Tout-Puissant, déploie sa force pour sauver son peuple et pour forcer euh, Pharaon a laissé partir son peuple, et les Israélites, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent, mais ils ont dans leur bagage un certain nombre de dieux, des statuettes, des choses, etc., des choses auxquelles ils croient et qu'ils ne veulent pas lâcher. Et c'est exactement la même chose pour nous aujourd'hui. Donc certains vont s'endurcir jusqu'à un point, ils vont dire Moïse, c'est bon, je te lâche, et ils vont plus écouter et vont vouloir s'en aller. Ce qui est dit, c'est que effectivement le Seigneur va créer un tremblement de terre, la terre va s'ouvrir et les avaler. Donc ils vont vraiment se retrouver dans une situation où ils seront sous le courroux de Dieu et donc ils vont connaître une destruction parce qu'ils ont refusé de suivre le guide que Dieu leur avait donné. Pour nous, chrétiens, frères et sœurs, c'est exactement la même chose. Sauf que, comme c'est dit dans le livre des Hébreux, c'est pire. C'est pire. C'est pour ça que j'ai appelé ce slide avertissement. C'est pire. C'est vrai que on voit Jésus comme quelqu'un de... On voit toujours sa première venue. Mais la deuxième venue de Jésus n'aura rien à voir avec la première venue. Jésus, il y a des paraboles où il le dit comme ça, de façon notamment assez forte, où il dit, par exemple, un propriétaire terrien, au bout d'un moment, ses serviteurs ne veulent pas qu'il règne sur lui. Et donc les serviteurs vous disent, non, nous ne voulons pas que ce maître-là règne sur nous. Et il va dire, mais que va faire le maître? Mais il va venir, il va dire, ceux-là, mettez-les et décapitez-les devant moi, tuez-les devant moi. Vous voyez, il faut comprendre le rôle et le travail de Jésus, qui est un travail de chef du monde. Voilà quelqu'un que le Père a préparé pour devenir le chef du monde. Et Jésus dit aussi que, en parlant de Satan, il dit le prince de ce monde va être jeté dehors. C'est-à-dire aujourd'hui, sur la terre, il y a quelqu'un qui règne, qui fait la pluie, le beau temps, c'est le prince de ce monde, c'est le diable, il fait tout un tas de choses. Et pour que la terre connaisse la liberté, il faut que la terre soit délivrée de cette personne-là, de cette entité-là, d'accord? Et que le Seigneur Jésus-Christ prenne la direction des choses à sa place, d'accord? Mais ceux qui ne voudront pas de Jésus n'auront pas d'autre alternative que d'être placés sous la colère de Dieu, d'accord? Et de connaître la mort, de connaître la destruction, de connaître tout ce que Dieu peut faire dans ce domaine-là pour châtier leur désobéissance et leur refus, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça que dans ce passage-là, on va lire, et puis je vais terminer, Hébreux chapitre 12, verset 25. Je vous invite à relire ce passage chez vous, Hébreux chapitre 12. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusaient d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Celui qui parle du haut des cieux, c'est Jésus. Jésus qui intercède pour nous, n'est-ce pas, dans le temple. Et nous devons accepter la volonté de Christ dans notre vie. Et ce qu'il va nous dire de faire, il faudra accepter de le faire, il faudra accepter de marcher avec lui. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose de grave, parce que ceux qui ne voudront pas de Jésus-Christ n'auront pas de lieu de fuite. On ne peut pas fuir de Dieu. On ne peut pas, comment dirais-je, on ne peut pas, on peut pas se cacher de Dieu, où que ce soit. Donc ça va être quelque chose d'assez radical
et d'assez fort. Et ceux qui ne veulent pas de Dieu n'auront pas d'autre choix. Euh, Dieu va les rejeter d'une façon extrême. D'accord. Et je vais terminer avec une phrase, je dirais, Dieu le Père, il a donné son Fils unique pour nous. Il a sacrifié son Fils unique pour nous. D'accord. Il n'a pas sacrifié son Fils unique pour des gens qui sont justes. Il a sacrifié son Fils unique pour sauver des gens qui sont pécheurs. Je ne sais pas ce qu'on peut dire à quelqu'un comme ça. Qu'est-ce qu'on pourra lui dire et qui va tenir debout? Qu'on a voulu faire les choses par nous-mêmes et qu'on a refusé la grâce qui était Jésus-Christ. Donc, tous ceux qui ont de la réticence ou qui ont de l'orgueil, je sais qu'il y a beaucoup de gens, moi je connais des gens, effectivement, je ne sais pas s'ils vont accepter Christ un jour, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Mais je pense que ne faut pas faire des messages qui soient trop mielleux, des messages qui soient trop doux. Il faut absolument que le message de l'Évangile bouscule. Personnellement, je préfère quelqu'un qui est contre, c'est-à-dire quelqu'un qui est froid, d'accord, et qui va être contre, qui va me combattre parce que je suis chrétien, d'accord, plutôt que quelqu'un qui est indifférent et qui est, voilà, qui s'accommode de tout, etc. Non. Vaut mieux être contre, vaut mieux être froid que d'être tiède, d'accord, parce que derrière, les conséquences peuvent être très, très, voilà, dommageables. Voilà. Merci Seigneur. Voilà ce que je voulais vous dire sur la vie chrétienne d'une façon générale, basée sur le livre des Hébreux, chapitre 12. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde sa grâce, sa paix. Oh
dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen.